Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne Noob QC. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième étage de la tour Galamadria Bouillac qui va nous permettre de débloquer les niveaux 21 à 30 pour nos personnages. Je vais prendre 2 petites secondes pour parler de l'uniforme de Baster. En ce moment, c'est vraiment un de mes uniformes préférés, la tenue de pirate qu'on a obtenue à Piratas. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans le deuxième étage. Dans lequel on va revivre l'époque où la pierre des âges a été détruite à la base. On a un mini-boss à battre en commençant. Alors là, nos personnages ont déjà commencé à prendre du galon. On commence à avoir plus de puissance, on commence à avoir des soins plus efficaces. On en est très heureux. Donc un boss assez standard en tant que tel qui va nous faire des dommages de zone de temps en temps. On garde notre équipe bien soignée. Et on se concentre sur le DPS. Comme toujours, on applique nos dommages. Damage over time, nos dots, nos dommages qui vont continuer de s'accumuler au fur et à mesure du combat. Pour accélérer un peu le processus. L'autre petit combo. Éclair. Ah. Et ça va être un combo raté malheureusement. On va garder Drek bien en forme. Puisqu'on va garder Baster sur le DPS, si possible, tout au long de ce combat. On va même lui mettre un petit bouclier pour l'aider. De la guérison préventive, comme j'aime bien l'appeler. Ah oui, ça c'est ces deux petits boss. On pourra pas faire de dégâts au boss principal tant aussi longtemps que ces deux petits chenapans seront présents. Donc on va se concentrer sur eux. Les éliminer le plus vite possible parce qu'en plus ils vont soigner le boss principal. On va essayer d'en éliminer un le plus vite possible, mais malheureusement il va quand même avoir le temps de prendre une action. Et voilà, un de moins. Pas oublier de conserver la provocation sur le boss quand même. Il va l'avoir remonté beaucoup, ce petit salaud. Mais on lui laissera pas la chance de le refaire. Et voilà, on va être de retour sur le boss maintenant. Soigner Drek. Hein? Il est encore immunisé jusqu'à son tour, j'imagine. Ce qui est bien dommage.
un soin standard. Garder notre équipe bien en forme, toujours très très important, je vous le dirai jamais assez. Parce que tout ça semble vraiment facile parce qu'on ne perd pas de membres. À partir du moment où on perd un membre, on tombe en mode récupération. La résurrection vous fait perdre un tour, ça les ramène pas à plein point de vie, donc oui, ça devient très vite problématique, on va se le dire. Donc bien faire attention de ne pas perdre de monde de votre équipe, c'est le secret du succès. Conserver la provocation toujours. Lancer une petite restauration sur l'ensemble de notre équipe. Nous permettre de contrecarrer un peu le saignement qui est appliqué. Juste au cas où, on va refaire le plein de mana. Ben le plein. Vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà. Comme vous pouvez voir, il nous a quand même fait bien du dommage. Et ce combat nous permet de lancer la quête du deuxième étage de la tour. Et là, si je ne me trompe pas, l'équipement qu'on a reçu exactement est un upgrade. Donc on va se dépêcher de l'équiper à Logs. Je pense pas qu'il y ait d'équipement qui traîne par ici, mais sait-on jamais. On va jeter un petit coup d'œil. Puisque entre le premier et le deuxième étage de la tour, on n'a pas les mêmes opportunités de trouver des équipements qu'on le souhaiterait. Mais vous allez voir que ça ne nous pose absolument pas de problème en fait. On va être très bien en mesure de compléter cet étage sans souci. Là, je vous cacherai pas qu'on l'a joué serré dans le dernier combat. Donc il n'est pas impossible qu'on perde un membre. On va essayer d'éviter que ça se produise par contre. Et spoiler alert, la rage de Berserker n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Puisque Drek peut attaquer. Ah parfait, ça sera pas le cas cette fois-ci. Mais ça peut pousser Drek à attaquer les autres membres de l'équipe. Donc essayez de ne pas vous tenir en rage de Berserker. Honnêtement, je trouve pas que le bonus en vaut la peine.
fait et on va profiter de ce petit tour supplémentaire pour soigner notre équipe un minimum. Nous préparer au prochain combat. Et voilà. On a ramené ça dans un range beaucoup plus acceptable. Oh, des points de talent, ça c'est toujours le bienvenu. Comme je vous le conseillais, assurez-vous de toujours les utiliser au fur et à mesure que vous les recevez. Dans ce cas-ci, ça fait pas une grosse différence, mais ça peut être le cas bien des fois. Tenez-vous-le pour dit. Et oui, on vit sur une lune volée. Est-ce que la source du néant a raison en fait de vouloir se battre pour reprendre son astre? Ça remet les choses en perspective. Et on va se préparer à affronter Dortos. Je vous rassure, vous allez voir, il est extrêmement difficile, mais on n'aura pas besoin de l'éliminer. On aura simplement besoin de le faire descendre en bas du corps de ses points de vie. Mais on a une petite bataille de mobs à faire avant. Ces fameux sans âme qu'on n'a pas fini de voir, c'est moi qui vous le dis. On a bien fait de soigner Logs. Vraiment bien fait. Vous voyez, là, on aurait perdu Logs. Donc, on va d'ailleurs en profiter pour prendre la menace sur un deuxième mob pour s'éviter des soucis. Ils ont quelque chose avec Logs. Et plus qu'un. Et avec un petit combo. Une chance qu'on va retrouver notre plein potentiel de ressources lorsqu'on va se lancer dans le combat contre Dortos. Non, je crâne derrière toi! Je l'aimais bien. Il était sympathique, je crains. Le peu de temps qu'on l'a connu, il était un fier compagnon.
Et on va maintenant s'affronter à Dortos, qu'on va devoir amener à 75% de ses points de vie. Afin qu'ensuite, les sources lisses et arcanes soient en mesure de l'éliminer. Ou en tout cas de l'enfermer. Et ouais, comme vous voyez, ça lui fait pas très mal ce que je fais. Mais on doit seulement l'amener au corps, donc ça va bien passer. Donc là, dans cette bataille-là, c'est vraiment très important de faire attention à la vie de votre équipe, puisque ça peut très vite tourner au désastre. Entre autres à cause de cette habileté de charmer un membre de notre équipe. On va garder son attention. Comme vous pouvez voir, l'attaque qu'il est en train de préparer peut être interrompue. Donc on va le faire dès qu'on va arriver autour de mai. Parce que sinon, il va se soigner beaucoup et ça va rendre notre travail beaucoup plus difficile. Parfait, il est toujours provoqué, donc on va en profiter pour refaire un peu le plein de points de vie. Ouch. Mais ça devrait pas nous poser trop de problèmes. On est des pros après tout ici sur Noob QC. Donc on va lancer une régénération collective et on va mettre Logs sur le cas de soigner l'équipe. Et on va conserver le reste de l'équipe concentrée sur Dortos afin qu'on ait en fait assez d'interruptions pour se permettre d'arrêter toutes ces tentatives de se soigner. Et voilà. Et notre équipe est prête au combat. On va pouvoir remettre Logs sur le DPS. Ne serait-ce qu'un court instant. Toujours provoqué. Comme vous voyez, sa sombre déflagration est assez régulière, donc très important de garder votre équipe prête à recevoir ce coup à tout moment.
non, Drake, arrête de t'en prendre à tes compagnons. On va soigner le compagnon en question. C'est notre dernière carte d'interruption, mais le combat tire à sa fin. Et dans le pire des cas, on peut également interrompre avec Logs maintenant. Donc on doit simplement s'assurer que Logs ne meurt pas et on pourra continuer au besoin. Mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Puisqu'on approche à grands pas de notre objectif. Encore une attaque ou deux et ça devrait y être. Et voilà. Pas plus difficile que ça. C'est un de... Si je me rappelle bien, c'est vraiment un des combats les plus difficiles que vous allez avoir eu jusque-là. Mais, comme vous le voyez, si vous respectez les consignes que je vous donne à toutes les fois, vous allez pouvoir vous en sortir très facilement. Oui, oui, Dortos. Et malheureusement, tu as été vaincu par une poignée de mortels. Ok, aidé de 2 sources, je vous l'accorde. Mais voilà, comme le dit le dialogue, c'est ainsi que s'achève notre deuxième épreuve. Nous avons maintenant débloqué jusqu'au niveau 30 les niveaux de nos personnages. Et alors, sur ce, on va mettre fin aux vidéos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez être au fait et au su de tous les donjons du RPG Noob. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche lorsque vous vous abonnez. Lâchez-nous un petit like pour nous encourager. Laissez-nous savoir en commentaire si vous avez hâte d'affronter Dortos. Et pensez sérieusement à rejoindre notre Patreon si vous souhaitez nous aider à continuer à augmenter la qualité de notre équipement pour qu'on puisse vous présenter du contenu toujours de meilleure qualité. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.